Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en nette hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,84%. Le Nasdaq, quant à lui, a fait un bond de 2,51% et s'est rapproché de son record historique. Le Dow Jones, de son côté, a grappillé 0,03%. Et visiblement, concernant le Nasdaq, c'est Amazon qui a permis cette hausse. Amazon qui a progressé de 8% après que Goldman Sachs ait revu à la hausse son objectif de cours pour l'action. Et donc, Amazon qui a entraîné d'autres valeurs dans son sillage. Et donc, l'appétit pour le risque a pu être repéré également pendant la session asiatique. Le Nikkei gagne 0,8%, le S&P ASX 200 gagne 2,3% et le Kospi coréen gagne 1,3%. Et le DAX, à l'image du CAC 40, progresse en territoire nettement positif. Pourquoi? Les opérateurs saluent tout simplement l'accord qui a été trouvé entre les dirigeants européens. Après 4 jours de négociations intensives, ils sont finalement parvenus à un accord sur le fameux fonds de relance de l'Union européenne. Et donc, ce sont 390 milliards d'euros qui seront octroyés sous forme de subventions et 360 milliards d'euros sous forme de prêts. Et donc, cela permet aujourd'hui une poursuite de la hausse des indices européens. L'image du DAX actuellement à 13 236. Il faut savoir que la prochaine résistance majeure, je parle bien de majeure car il y en a d'autres, la prochaine résistance majeure est le dernier sommet historique pour le DAX. Et le procès-verbal de la RBA a montré que la banque prévoit de maintenir sa politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire afin de soutenir l'économie et ne voit aucune nécessité d'une intervention sur le marché des changes. En Australie à présent, la CBA, selon la CBA, les dépenses par carte en Australie ont augmenté de 11,4%. Glissement annuel au cours de la semaine se terminant le 17 juillet. En Corée du Sud, les exportations sont en repli de 12,8% en glissement annuel au cours des 20 premiers jours de juillet. Les importations se sont repliées de 13,7% par rapport à l'année précédente. Concernant le coronavirus, il n'y a pas d'amélioration. Le nombre total de cas confirmés a dépassé les 14,85 millions. Le nombre de décès est passé à 613 300 et 8,91 millions de personnes se sont rétablies. On a pris connaissance également des résultats d'IBM avec des revenus de 18,1 milliards de dollars, soit 5,4% de moins que l'année précédente. À noter que les analystes tablaient tout de même pour une baisse de 8%. Et donc, concernant le calendrier économique du jour, la principale donnée nous proviendra du Canada. Il n'y aura pas de publication majeure, mais en tout cas, ce qui devrait rythmer la séance, ce sera l'optimisme. L'optimisme après que les dirigeants de l'UE soient parvenus à cet accord sur ce fonds, cet énorme fonds européen de relance post-Covid à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc, je le répète, 390 milliards de subventions, 360 milliards de prêts. Mais visiblement, l'euro-dollar n'a pas surréagi à la nouvelle. Les cambistes ne semblent pas convaincus. Et donc, le calendrier économique du jour est assez dégarni. La principale donnée nous provient du Canada avec les ventes au détail. On prendra connaissance sinon d'une décision de banque centrale, la banque de Hongrie à 14 heures. Et donc, 14h30, ventes au détail au Canada. Ce sera pour le mois de mai. Et pour le secteur pétrolier, on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole, les données fournies par l'API. Je vous rappelle que le pétrole est très proche de ses récents sommets à 41,64 et s'il les franchit, ce serait un argument supplémentaire pour un pétrole aux alentours des 50 dollars. Alors, est-ce qu'il va le franchir? Très difficile de le dire. En tout cas, c'est la résistance qu'elle fait face actuellement le pétrole WTI qui est parvenu à s'installer au-dessus des 41 dollars. Donc, prochaine cible 41,64 et devrait s'en suivre soit un repli. Mais la tendance étant haussière, la probabilité d'une poursuite de la hausse est élevée. Une poursuite de la hausse, ce serait vers les 50 dollars. Alors, on va en parler par la suite. On passe avant cela, sans plus tarder, sur les indices boursiers. On peut le constater ici, le Nasdaq qui a été porté hier
par Amazon, hein, mais pas seulement. Lors de l'analyse matinale, nous avons parlé de ces différentes performances. Nous avons Amazon qui a gagné 8%, nous avons Microsoft qui a progressé de 4,30%, Alphabet qui gagne 3,10% et Apple 2,12%, pardon, Facebook qui grappille 1,4%. Et donc dans ce contexte-là, on le voit ici, le Nasdaq au-dessus du seuil psychologique des 11 000, très exactement à 11 044, et il poursuit. La hausse se poursuit pour le moment, la hausse se poursuit un peu partout hein, aux États-Unis, on peut le voir ici sur ce graphique aujourd'hui en territoire positif, que ce soit pour le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P 500. Même topo pour le DAX, hein, le DAX qui se dirige tout droit devant vous, le DAX en données journalières, un DAX qui se dirige tout droit ici en direction de sa prochaine résistance à 13 350. On a parlé d'une résistance, hein, et cette résistance, ce sont les récents sommets historiques au-dessus des 13 810, hein, il me semble. Nous allons voir quel 13 814 ici, très exactement. C'est la prochaine résistance majeure. Il y a une résistance intermédiaire à 13 350. Hein. C'est une extension ici de palier de Kijun. C'était à l'ouverture ici de ce gap baissier du 24 février. C'est la prochaine résistance intermédiaire. C'est la prochaine cible à atteindre pour le DAX. On va essayer d'affiner tout cela avec le DAX en données horaires. C'était l'objectif, nous sommes parvenus à nous affranchir des 13 000 points. 13 000 points, donc c'était un niveau compliqué hein, à franchir. Hein. Le DAX qui s'est replié à maintes reprises avant de réussir à progresser nettement au-dessus de ce niveau-là. Voici le niveau à 13 350, hein, ce niveau qui est issu du journalier que l'on retrouve ici, un palier de Kijun que l'on peut retrouver en journalier sur ce graphique, 13 350. Donc le dernier rempart avant les récents sommets historiques. Le DAX qui semble s'installer hein, au-dessus de ce support. Les perspectives sont nettement haussières dans tous les cas depuis que nous avons franchi ce seuil psychologique des 13 000 points. Donc une hausse qui devrait se poursuivre pour le DAX. Le DAX qui pourrait aller rallier ses récents sommets historiques. Avant cela, les 13 350 sont en ligne de mire. Aux États-Unis, à présent, le Dow Jones. Nous allons débuter par le Nasdaq avec une progression assez impressionnante. On peut le voir ici. Un signal Ishimoku avait été donné lors de la sortie du nuage par le haut le 20 juillet à 13 h et nous sommes allés chercher ici le récent sommet. Alors, très difficile d'avoir un objectif à présent. Les extensions de Fibonacci pourraient être un bon outil. Sinon, il faudrait attendre un éventuel repli. Peut-être un repli en direction de ce palier de Tenkan, ce que font actuellement généralement les marchés. Donc 13 993 nous permettrait de déterminer un niveau à aller chercher, déterminer une cible. Donc ça nous permettrait d'avoir ce repli-là. Et voici la cible qui n'est pas éloignée. Dans de telles circonstances, on pourrait dire que le Nasdaq n'a peut-être pas suffisamment de carburant. Donc un repli peut être envisageable en vue de poursuivre la hausse. Un repli qui pourrait s'opérer en direction de la Tenkan en palier, ce qui constituerait un bon point d'entrée. Donc la tendance est indiscutablement haussière. Le but est de se placer à l'achat et pour se placer à l'achat, il faut acheter sur repli. Alors jusqu'où pourra aller ce repli? C'est à ça que sert Ishimoku, notre boussole. Un repli qui pourra aller donc jusqu'à notre Kijun et permettre d'acheter ce marché en vue d'accompagner la hausse. Et donc, car nous sommes au-dessus hein, de tout élément Ishimoku, que ce soit en données H4 ou en données H1, bien entendu. Donc, attendre une phase de repli qui serait peut-être beaucoup plus visible en H1. En 30 minutes, nous sommes déjà sur la Tenkan, mais donc le mieux serait d'attendre un éventuel test de la Tenkan avant une reprise de la hausse. Le Dow Jones qui évolue toujours dans son canal aussi au-dessus de sa Tenkan et de sa Kijun devrait poursuivre en direction de ses récents sommets, devrait réussir à s'affranchir du seuil psychologique à 27 000 points. Alors, il est important de noter que nous avons actuellement un signal Ishimoku en cours, un signal qui a été, pas un signal en cours, un signal qui a bel et bien été validé. Le signal a été donné lors de la sortie par le haut du nuage et la validation nous a été fournie par la lagging span qui s'est affranchie du nuage. Mais le Dow Jones fait face actuellement à une résistance et cette résistance ce sont les 26 760, ce palier d'SSB qui une fois franchi permettrait donc au Dow Jones de poursuivre à la hausse en direction de son récent sommet ici à 27 057, mais principalement donc de s'installer peut-être au-dessus des 27 000. Donc ici
La stratégie d'achat consiste à soit éventuellement attendre un repli en direction de la Tenkan à 26 690, un repli qui pourrait arriver avant la seconde partie de séance, en vue de poursuivre à la hausse avec plus de momentum haussier pour s'affranchir de cette résistance et aller chercher les récents sommets, ou en cas de franchissement immédiat ici de cette résistance, d'entrer directement à l'achat aux alentours des 26 782 pour aller chercher dans un premier temps les 27 000 avant d'aller chercher les 27 057. Voilà pour le Dow Jones, le S&P 500 également, qui est extrêmement haut actuellement après un double signal, si je puis dire, cette sortie du nuage par le haut, ce franchissement de cette oblique haussière qui est venu renforcer ce signal. Je vous rappelle que cette oblique haussière ici relie les différents creux. Elle manque peut-être quelque peu de précision, hein. J'ai dû la modifier quelque peu, la bouger quelque peu. Donc c'était bien un support, hein. Elle a bien maintenu les cours à l'image de notre nuage, et c'était donc la sortie du nuage, hein, qui constituait bel et bien notre point d'entrée, et ça a été renforcé par le franchissement des récents sommets des 3230 points. Alors nous sommes actuellement très haut. Pour accompagner cette hausse, encore une fois, le mieux serait d'attendre un repli en direction de la Tenkan, un repli qui pourrait intervenir avant l'ouverture de Wall Street, hein. Ici, c'est également sans équivoque, quelle que soit l'unité de temps, très rapidement en données journalières, on peut déceler une résistance à 3300 points. Ça pourrait être l'objectif pour le S&P 500. Le S&P 500 qui n'est pas repassé, hein, j'insiste là-dessus, en dessous de cette oblique haussière, et qui a bien refranchi son nuage par le haut pour aller chercher de nouveaux récents sommets. Prochaine cible, 3300 points, une cible que l'on peut retrouver ici en journalier. Les 3304, c'est un palier de qui jaune, c'est exactement le même palier que l'on retrouve, hein, pour le DAX ici, c'est également l'objectif pour le DAX. Le DAX d'ailleurs qui s'en rapproche très rapidement, hein, une pulsion haussière qui se poursuit. On passe à présent sur le marché des matières premières, hein, avec le gold, et ce n'est pas le seul qui poursuit à la hausse et qui est en train de s'affranchir de cette résistance qui va finalement nous donner un signal d'achat, et pas n'importe lequel, ce serait un signal de long terme, et là on pourrait vraiment envisager un nouveau record historique. Le silver a tout de même surperformé, on va en parler. On regarde d'abord ce qui se passe concernant le gold qui décolle à nouveau de cette à présent ancienne phase pardon, de consolidation. On le voit en données journalières. Cela arrive très souvent, hein. Lorsque l'on atteint, on peut le voir lors des récents mouvements. Nous allons nous intéresser à celui-ci, une vague en N haussière. Lorsqu'on a atteint la projection de Soda, la projection V, s'en est suivi une phase de consolidation avant de s'en affranchir pour repartir à la hausse. On est reparti à la hausse en direction de la prochaine projection de Soda. Phase de congestion, phase de consolidation en dessous de ce niveau-là, et à présent nous sommes en train de nous en affranchir, et on pourrait d'ores et déjà déterminer un objectif ici en prenant en considération ce test de la Tenkan, ce point haut, ce nouveau test de la Tenkan, un point bas. Le tout sera de déterminer quelle sera la projection. Donc 50 $ à la hausse, 24 $. Bon, c'est plus ou moins une projection N. On va quand même garder V car ce n'est pas très précis. Ouais, donc ça nous donne une zone de résistance entre V et N. On pourra aller chercher les 1840. C'est l'objectif pour le gold. Soit on entre immédiatement au prix du marché, soit on attend un repli, un test des 1810, un test qui est très probable, voire 1811, en vue d'aller chercher les 1840. Donc voilà pour le gold en données journalières. On pourrait également, le raisonnement est le même, que ce soit en données journalières ou en données intraday. On retrouve très exactement ici la même vague. Et voici les objectifs pour cette vague. À noter ici cette sortie du nuage par le haut qui a été clairement validée. On pourrait peut-être préciser cette impulsion haussière afin d'avoir des niveaux plus précis. Et on le voit ici, c'est exactement le niveau que nous sommes allés chercher. Nous sommes en train de nous replier. Donc tout franchissement des 1823 entraînerait une accélération haussière en direction des 1840. Donc peut-être prudence, le mieux serait d'attendre une phase de repli en direction des 1815 peut-être, car je vois qu'il y a un nuage à ce niveau-là. On pourrait aller tester le nuage avant de repartir à la hausse, mais attention, je vois qu'on se replie au contact des 1822, peut-être attendre un franchissement net des 1822 avant d'entrer à l'achat avec une cible à 1840. Et c'est le silver qui a surperformé hier avec cette hausse conséquente sur des sommets, il me semble, de plus de 4 ans. Ici,
Une première vague haussière était allée chercher un point V. Ce point V a été atteint et donc nous sommes à présent sur deux nouveaux sommets. Une phase de repli pourrait être attendue, une phase de repli qui nous permettrait, donc ça c'est important en vue de maîtriser la théorie des projections d'Hosoda, justement cette phase de repli nous permettrait d'avoir peut-être un point C et donc d'avoir un nouvel objectif ici pour le silver. Pour l'heure, les perspectives haussières sont extrêmement réduites tant qu'il n'y a pas eu une jambe baissière qui permettrait de prendre son élan pour poursuivre à la hausse. Une jambe baissière qui pourrait se prolonger jusqu'à la Tenkan, peut-être même jusqu'à la Kijun. Vous remarquerez que plus le repli est profond, plus l'objectif est éloigné, car ça permet, si je puis dire, au silver de reprendre son souffle, de reprendre afin de gagner en momentum pour repartir à la hausse. Donc ici, un repli pourrait être envisageable en direction de la Tenkan, une Tenkan qui représenterait un bon point d'entrée pour profiter de ce rallye haussier, un rallye haussier pardon, qui devrait se poursuivre sur le silver, à l'image du gold qui est en train de donner un signal de long terme, un signal weekly. Et le gaz naturel à présent en données H1 qui évolue dans un canal baissier qui a atteint une projection de Soda V, donc un bon point d'achat de court terme, peut-être pour aller chercher les 1,670. En cas de franchissement de ce niveau-là, ce serait pour aller chercher les 1,710 ici, et ça ce serait un excellent point de vente. Donc la zone de vente ici pour le gaz naturel est à ce niveau-là, très exactement, entre ce palier de Tenkan et notre bas de nuages en vue d'une poursuite de la baisse dans l'enceinte de ce canal baissier. Mais nous avons testé la borne inférieure et donc les perspectives à court terme, à très court terme, sont haussières jusqu'à la Kijun, voire jusqu'au bas de notre nuage, car cette zone-là est un excellent point de vente. Donc voilà pour le gaz naturel. On va aborder à présent le pétrole WTI qui reste scotché à ses récents sommets, qui s'installe au-dessus des 41 $, prochaine cible 41,56. En cas de franchissement des 41,56, on va passer peut-être en journalier, des 41,61 plus largement, ce serait dans ce cas-là pour aller chercher les 48 $. Donc le pétrole WTI qui est à la croisée des chemins, soit celui-ci se repliera au contact de la projection E. C'est un comportement qui est très fréquent hein, sur les marchés. Lorsqu'une projection de Soda est atteinte, s'ensuit une phase de repli qui pourrait nous entraîner à 39,80 à ce palier de SSB ici. Et attention à tout passage sous le nuage, cela pourrait entraîner une baisse plus conséquente en direction des différents récents creux. D'ailleurs, en parlant de récents creux, hein, il faut faire très attention, privilégier les stratégies haussières. On peut le voir ici, les creux sont de plus en plus élevés. La tendance est haussière. Si on franchit les 41,56, 41,61, ce serait pour aller chercher les 48 $. Donc le mieux, c'est de privilégier à long terme les stratégies acheteuses et en cas de repli, d'incapacité de s'affranchir des 41,60, privilégier les stratégies baissières de court terme. Stratégie baissière ici, dans un premier temps, en direction des 40 $. Hein, c'est un objectif conservateur car le repli pourrait se prononcer jusqu'à 39,80 si jamais le WTI ne parvient pas à marquer un nouveau sommet. On passe à présent sur le marché d'échange, avec un biais vert qui est toujours au bord du gouffre ici sur son support, bord du gouffre car c'est le dernier rempart avant le seuil psychologique des 95. L'euro-dollar, lui, évolue dans ce qui semble être un biseau ascendant, mais ne semble pas convaincu hein, par le nouveau plan de relance. Il n'a pas réagi tant que cela, mais la tendance est toujours indiscutablement haussière. On retrouve ici les objectifs de court terme. Je vais afficher le rayon, un objectif qui n'a toujours pas été atteint très précisément, mais en cas de franchissement de celui-ci, on pourrait constater une accélération en direction des 1,15. Donc ici, le tout est de détecter, de déceler un bon point d'entrée, et le meilleur point d'entrée possible sera notre nuage H1. Donc, nuage H1 qui est renforcé par ce palier de Kijun. Donc les 1,1436 constitue un bon point d'entrée en vue d'aller chercher dans un premier temps les 1,1476, dernier rempart avant les 1,15 dans une tendance hein, qui reste visiblement haussière. On le voit ici et c'est indiscutable en données journalières.
Le GBP-USD qui a atteint un premier objectif après un signal Ichimoku qui temporise actuellement sur ce support qui était précédemment résistance. Le prochain objectif est à 1,27 300. Dernier rempart avant le seuil psychologique des 1,28. Donc un test ici de ce niveau-là constituerait un bon point d'entrée pour aller chercher les 1,27 30. Prudence tout de même à tout franchissement de ce support car on pourrait aller chercher les 1,26 20, soit la Tenkan et la Kijun qui forment actuellement un cluster sur le câble le GBP USD avec un objectif de long terme pardon, à 1,28 50. Donc en cas de repli en direction de la Tenkan et de la Kijun, ce serait un bon point d'entrée sur le moyen terme en vue d'aller chercher ce dernier objectif V. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, encore une fois, je m'excuse hein, pour hier. Nous sommes en train de régler tous les problèmes et il y aura certains Good Morning Market qui auront lieu directement à partir de la salle de marché XTV car nous reprenons petit à petit une activité dans nos locaux. Donc nous allons reprendre un rythme normal, reprendre une qualité de vidéo de Good Morning Market comme avant, si je puis dire, le confinement, donc la reprise des Good Morning Market et est bel et bien confirmé, hein, même s'il n'en a pas eu hier. Et donc dès demain, hein, ça continue et ça se poursuit. Je vous remercie pour votre fidélité et je m'excuse encore une fois pour ces interruptions lors de ces 2 dernières semaines. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo et on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.